Pensez à un moment où vous aviez une bonne nouvelle à partager avec quelqu'un, comme un bon résultat scolaire ou les félicitations de votre superviseur pour un travail bien fait. À qui en aviez-vous parlé? Nous aimons donner de bonnes nouvelles à nos proches et à ceux à qui nous faisons confiance. Toutefois, beaucoup de gens trouvent qu'il est très difficile de parler quand les choses vont moins bien. C'est particulièrement vrai lorsqu'il s'agit de problèmes de santé mentale ou de maladies mentales. En fait, 42% des Canadiens ont dit qu'ils hésiteraient à fréquenter un ami vivant avec une maladie mentale. On peut maintenant comprendre à quel point la stigmatisation peut avoir un impact lorsqu'on parle de sa santé mentale. Selon certains, la stigmatisation qui en résulte serait pire encore que la maladie elle-même. Et elle pourrait empêcher la personne d'aller chercher de l'aide rapidement, si même elle finit par aller en chercher. En plus, elle peut diminuer le soutien dont cette personne a besoin pour aller mieux. Prenons un exemple. Voici Juan. Il est très préoccupé dernièrement et il vit beaucoup de stress. Juan dort mal et se sent vraiment déprimé. Il ne veut en parler ni à sa famille, ni à ses amis, car il croit qu'ils ne pourront pas comprendre. Il a donc gardé ses soucis pour lui pendant des mois, et les choses ont empiré. Heureusement, son ami Marco a remarqué des changements dans son comportement. Il lui demande « Mais qu'est-ce qui se passe? Tu n'es plus toi-même ces temps-ci, ça va ?» Juan fait confiance à Marco, car il l'a déjà soutenu dans le passé. Comme il croit qu'il peut lui parler ouvertement, il lui révèle combien il va mal. Son ami l'écoute et lui dit qu'il est là pour lui. Après quelques recherches, Marco propose qu'ils appellent une ligne d'écoute téléphonique pour savoir ce que Juan peut faire et où il peut trouver de l'aide. Malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui a un ami comme Marco. Et la stigmatisation fait en sorte que nous ne réagissons pas toujours aux problèmes de santé mentale de la même façon que les problèmes d'ordre physique. Pensez à la dernière fois où vous ne vous sentiez pas bien physiquement. Par exemple, vous aviez de la fièvre et vous n'arriviez pas à vous en débarrasser. Vous vous étiez peut-être foulé une cheville. Qu'avez-vous fait? Vous en avez probablement parlé à un proche et vous êtes allé chercher des soins sans attendre, pas vrai? Nous devons traiter la santé mentale de la même manière que l'on traite la santé physique. Si vous vivez des problèmes de santé mentale, il est important d'en parler à un professionnel. En obtenant de l'aide rapidement, vous protégez votre santé et vous faites en sorte d'éviter de voir vos problèmes s'aggraver. Pour vous aider à vous sortir d'une difficulté ou d'une maladie mentale, vous pouvez aussi parler à des proches en qui vous avez confiance, qui pourront alors vous offrir leur soutien. Vous n'êtes pas obligé d'avoir cette conversation, mais elle peut être un point de départ qui vous aidera vraiment à traverser les moments difficiles. C'est à vous de décider si vous aborderez le sujet et quand vous le ferez. Si vous choisissez d'en parler, n'oubliez pas que certaines personnes pourraient ne pas réagir comme vous le souhaitez. De plus, certaines communautés et familles ne parlent jamais de santé mentale. On pourrait même être méchant avec vous, surtout si vous vous exprimez sur les réseaux sociaux. Ces utilisateurs peuvent être cruels. Assurez-vous d'être prêt et d'avoir un bon état d'esprit avant d'en parler ou de publier quoi que ce soit en ligne. Vous voulez en parler et sentez que c'est le bon moment et le bon endroit pour le faire? Alors, comment vous y prendre? Tout d'abord, choisissez des gens en qui vous avez vraiment confiance. Demandez-leur si vous pouvez leur faire une confidence. Dites-leur comment vous vous sentez. Vous n'avez pas à tout dire d'un coup. Si la personne réagit bien, vous pouvez lui en dire plus ou lui reparler plus tard. Toutefois, si elle réagit mal, songez à qui pourrait mieux vous écouter. Si quelqu'un vous parle de ses problèmes, sachez que vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses. En fait, il vaut mieux écouter, soutenir la personne et l'encourager à aller chercher de l'aide.